essayer par le téléphone. Voilà. Et si je vais regarder, si vous essayez, et puis si vous cliquez, je vais voir et puis je vais vous accepter. Bonsoir, bonsoir. Je vous salue au nom de Jésus. Excusez-nous un peu pour le retard. C'est une panne technique. On est en train de régler certaines choses. C'est pourquoi on a accusé quelques retards. Excusez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur est un des amis. Nous te disons merci une fois encore. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous voici encore pour un autre numéro pour notre émission Réveille-toi. Et des amis, viens prendre la première place à cette émission. Que le Saint-Esprit dirige cette émission du début jusqu'à la fin. Et quelqu'un soit béni, quelqu'un soit guéri, quelqu'un soit dans la joie à travers de cette émission. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, on a accusé quelques retards. Pour se rattraper, on va continuer sur notre émission Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Nous allons continuer sur le même thème, la louange de Dieu. Du coup, nous commençons avec la première chanson, Spirit of the Lord. C'est une chanson que j'ai sortie en 2014 et c'est le titre de cette chanson est le titre de l'album, Spirit of the Lord. Régie, on y va. You will fill with power. Spirit of the Lord is upon me. Spirit of the Lord is upon you. Spirit of the Lord is upon us. Fill me with Holy Spirit. Rivers of water will flow from my being. Holy Spirit, this is the promise of God. Spirit of the Lord, see me. To liberate the oppressed, to heal the broken heart, restore sight to the blind, liberate captives. Proclaim the year of grace, the Almighty. Fill me with Holy Spirit. Rivers in the water will flow from my being. Fill me. Holy Spirit, this is the promise of God. Oh yes, Sasana Yesu, Masia, ay ay ay.
Esprit Saint du Seigneur. Remplis-moi, 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 remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. C'est la promesse du Père. Remplis-moi pour guérir les cœurs brisés, libérer les opprimés, rendre la vie aux aveugles, libérer les captifs du Seigneur. Remplis-moi, Esprit Saint du Seigneur. Remplis-moi, Esprit Saint du Seigneur. Remplis-moi, Esprit consolateur. L'Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de Dieu, Esprit consolateur. Esprit de Dieu, Esprit révélateur. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Alléluia, alléluia. L'Esprit de Dieu. Dans le livre de Luc, Jésus même, il est parti dans la synagogue. Il a demandé qu'on lui envoie le livre. On lui loue le livre d'Isaïe. Et c'est le livre qu'il a lu dans la synagogue. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint de libérer les captifs, de guérir les malades. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Parce que l'Esprit de Dieu est notre courage. Quand Jésus a été arrêté, les disciples, ils avaient peur aussi, même Pierre. Il a renié, il a rejeté. Il dit, je ne connais pas cet homme. Mais quand l'Esprit consolateur est descendu, Pierre est descendu, il a dit, Jésus que vous avez massacré, Jésus que vous avez tué, Jésus que vous avez fouetté, il est Seigneur, il est le Fils de Dieu. Oh, je suis dans la joie. Sans l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Rien, rien du tout. Cet album, c'est pourquoi je l'ai intitulé Spirit of the Lord, l'Esprit du Seigneur. Sois dans la joie là où tu es. Je sais que tu es dans la joie. Réjouis-toi parce que le Seigneur t'a donné le souffle de vie. Lorsque d'autres personnes, ils ont de l'argent, ils ont des millions, des milliers de francs sur leur compte, mais ils n'ont pas la joie. Il y a d'autres personnes qui sont dans les hôpitaux, ils recherchent le souffle. On est obligé de leur placer des souffles, des respirations artificielles. Toi, Dieu t'a dit, lève-toi encore. Il a soufflé en toi. Et tu as encore le souffle. Pourquoi ne pas te dire, il y a encore de l'espoir. Réjouis-toi. Quel qu'en soit ce que tu traverses, dis-toi que le Seigneur est merveilleux. Alléluia. N'oublie pas de partager ce direct. N'oublie pas de partager autour de toi, à tes amis dans les groupes. Il y a quelque chose qui se passe tous les samedis. Nous allons continuer de louer. Celui-ci vient du Bénin, il s'appelle Johnny Sourou. C'est un chanteur de l'Éternel. Comme je vous ai dit tantôt, nous allons continuer de louer avec tous les instruments, toutes les mélodies. Lui, il s'appelle Johnny Sourou. Il est du Bénin, dans Ogbé. Ogbé, c'est la vie. Ogbé, ça veut dire la vie en béninois. La régie, nous allons continuer avec Johnny Sourou. On y va.
Régis-toi, l'audience, le but de cette émission est de faire, de créer une joie dans la vie de quelqu'un. Merci pour la voix du Seigneur. Betino Jesu meyotome wajoto boroyaji ukono moda wewe akwetwe na fostata utuno moda wewe akwetwe na fostata akwetwe na fostata ujono suna fostata Jesu mefiwe bete bete salani rome Jesu meyotome wajoto boroyaji Jesu meyotome wajoto boroyaji ukono moda wewe akwetwe na fostata utuno moda wewe akwetwe na fostata akwetwe na fostata ujono suna fostata Jesu mefiwe bete Manu satani lomba Ino amoa desule Amamo beto yotome Alléluia. Ino yotome Ino amoa messiade Anamo beto wararara Amoa beto yotome Beti ate mo soy botón Beti ate mo soy mami abuelo Inando aniho papawa Inando aniho boa Anaho enere pecho konjo Okuno so webeti Papa Jesu meu parara Auntuno wae Betino Jesu meu Yekano auntuno wae Betino Jesu meu parara Auntuno wae Betino Jesu meu parara Betino Jesu meu Betino Jesu Betino Jesu Wajoto boroyaji Betino Jesu Wajoto boroyaji Ahutuno wae Betino Jesu Betino Jesu Ahutuno wae Betino Jesu
Alléluia. Acclamez fort pour Jésus. Là où vous êtes, il est merveilleux. Je vais vous expliquer un peu. Il est en train de parler de Obé. Obé, c'est la vie. Il dit, la vie est en Jésus. La vie est en abondance en Jésus. Pourquoi tu laisses la vie qui est en Jésus? Tu vas chercher la vie ailleurs, là où on va te réclamer les moutons, on va te réclamer des bœufs, on va te réclamer toutes tes fortunes, et à la fin, tu vas mourir. Parce que là-bas, ce n'est pas une bonne vie. Mais la vie, la bonne vie en abondance, c'est en Jésus. Je vais vous expliquer un peu légèrement, c'est ce qu'il dit en béninois. Nous allons continuer sur notre thème, la louange de Dieu, notre enseignement sur la louange de Dieu. La régie, vous pouvez nous lire dans le livre des apôtres, chapitre 16, verset 16 à 26, s'il vous plaît. On y va. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Merci la régie, que le Seigneur vous bénisse avec votre merveilleuse voix. Cette histoire, c'est une histoire extraordinaire. N'oublie pas de partager. Ne regarde pas tout seul cette vidéo. Donne l'occasion à quelqu'un de regarder aussi. En fait, Paul et Silas allaient pour prier. Et il y a une femme qui a un esprit de python. Cette femme a l'habitude de suivre Paul et Silas parce que l'esprit qui est en cette femme remarque la présence, remarque que Paul et Silas sont des vrais enfants de Dieu. Du coup, c'est une habitude. Pendant plusieurs jours, cette femme suivait Paul et Silas. Et quelle est la mission de cette femme? La mission de cette femme, c'est de faire des prédictions. C'est comme une voyante qui voit le sort des gens. Et cette femme fait de l'argent. En faisant cela, il rapporte beaucoup d'argent à ses supérieurs, à ses maîtres. Du coup, sans vous mentir, moi j'ai analysé la situation de l'histoire. C'est une situation qui est un peu, c'est des escrocs spirituels si vous voulez. C'est des gens qui ont organisé ce système. Et la femme, comme
elle habitée par un esprit de python, cette femme se fait de l'argent en parlant du sort des gens. Toi, tu vas mourir dans 2 ans. Toi, tu vas mourir dans... Il y a des gens aussi aujourd'hui, la vie que nous menons aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne croient pas en Dieu, qui croient toujours à ces personnes-là. Du coup, cette dame était une dame possédée de l'esprit de Python et qui a l'habitude de suivre Paul et Silas. Un jour, la Bible déclare que Paul était énervé. Paul était fatigué d'être suivi toujours par l'esprit mauvais. En fait, ce n'est pas la dame le problème. Le problème, c'est l'esprit qui a possédé cette dame. Paul était énervé. Paul n'a pas voulu que cet esprit les suive toujours. Parce que quand tous les jours que cette dame a l'habitude de suivre Paul et Silas, un jour, quelque chose de grave, un malheur se produit dans la vie de Paul et Silas. Paul a dit, tout c'est trop. Qu'est-ce que Paul a fait? La Bible déclare, Paul ordonne à l'esprit qui est dans cette femme, l'esprit de Python. Il dit, toi, esprit, sors de cette dame. Et la Bible dit automatiquement, l'esprit est sorti de la femme. L'esprit a lâché la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'esprit n'est plus dans la femme, ces maîtres qui profitaient de cette femme pour avoir de l'argent, ils étaient énervés. Je vais couper. Ils étaient énervés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un complot contre Paul et Silas. En disant, Paul et Silas sont venus mettre une autre doctrine, une autre loi, une autre façon de faire dans notre pays. Ce qu'on va faire, on va les arrêter. Si tu veux connaître la suite, nous allons écouter le 3e chant. Lui vient du Congo, il s'appelle Moïse Mié dans Au mérité. Au mérité. Alléluia, si tu veux connaître la suite, continue de nous regarder. Alléluia. Continue de nous regarder. Nous allons encore au Congo.
Alléluia. 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 Est-ce que tu es toujours dans la joie? Nous continuons notre histoire. Du coup, je disais, Paul et Silas ont été arrêtés, jetés en prison. Quelle prison? Là où on met les criminels, les dangereux du monde. Alors ils ne sont pas dangereux, Paul et Silas. Ils ont juste chassé l'esprit mauvais qui était dans cette dame. Ils ont ordonné aux gardiens de les garder au fait fond, au milieu de la prison, liés avec des chaînes. Juste, Paul et Silas ne sont pas des criminels. Ils sont juste des messagers de Dieu. Mais on les a jetés en prison. Et Paul et Silas étaient là. La Bible déclare au milieu de la nuit. Alléluia. Au milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à prier et chanter des louanges. Paul et Silas ont commencé à chanter des louanges. Et si on parle de la louange, il y a deux personnes qui vont dire, mais ils racontent quoi? La louange ne peut pas sauver quelqu'un. La louange ne peut pas délivrer quelqu'un. La Bible déclare, au milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à prier. Et quand ils ont commencé à louer, alléluia, la terre a tremblé. Yes. Dieu a fait trembler la terre à cause de l'injustice qu'ils ont pratiquée sur ses enfants, Paul et Silas. La Bible déclare au milieu de la nuit, quand ils ont commencé à louer, la terre a tremblé jusqu'à les portes de la prison n'ont pas pu résister au tremblement de terre. Vous imaginez, la porte de la prison s'ouvre, tout le monde doit sortir normalement. Les criminels, ceux qui sont jugés injustement, tout le monde doit sortir. Mais quand la terre commençait à trembler, parce que Paul et Silas ont commencé à louer, les liens qui les retenaient sont tombés. Les liens tombent. Parce que la louange ne peut pas résister. Les liens ne peuvent pas résister à la louange de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours, quand vous voulez chasser les démons ou les problèmes qui vous envahissent, priez, oui, adorez aussi, louez Dieu, parce que quand nous louons, nous passons à la vitesse supérieure. Et la louange a fait trembler, de Paul et Silas a fait trembler la terre. Oui. Si tu ne crois pas que la louange peut faire trembler la terre, oui, ça peut faire trembler la terre. La semaine dernière, je vous ai donné un exemple, je vous ai fait un témoignage de mon grand-papa. Il y a beaucoup de témoignages de la louange de Dieu. Quand tu commences à louer, le diable, il a peur. Il a peur. Dieu a fait trembler la terre. Parce que ses enfants ont crié à lui, à leur louange. Ils ont commencé à louer. Je vais te donner un conseil. Quand tout va mal, commence à louer d'abord. Ne te précipite pas à dire oui, maintenant je vais prier. Non, commence à louer, même si tout va mal. Même si c'est une situation que tu dois, qui mérite des pleurs. Non, prends courage. Commence à louer. Tu vas voir Dieu va se manifester puissamment. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Paul et Silas a fait trembler la terre par leur louange. Parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas être liés. Ils ne sont pas des criminels. Mais Dieu sait que mes enfants ne vont pas rester là. Les liens n'ont pas le choix de tomber, de laisser les enfants de Dieu quand vous commencez à louer. Et c'est ce qui s'est passé en prison avec Paul et Silas. Quand tu es à bout de la situation, regarde à Dieu, dis Seigneur, toi qui as fait trembler la terre, parce que tes enfants ont commencé à louer,
t'as fait trembler la terre. Quand Paul et Silas étaient en prison, comment ça lui prend courage, c'était pas évident. Mais c'est une situation, il faut faire l'expérience. Je me rappelle une fois, c'est juste un petit témoignage, hein. Ma femme et moi, on a eu un petit problème que je ne dirai pas, je ne vais vous pas raconter. Et cette situation mérite d'être, comment on appelle, il faut qu'on soit vraiment désespéré. Mais qu'est-ce que j'ai dit à ma femme? Allons manger d'abord au McDo. On n'est pas parti au restaurant. Parce que McDo était à côté, là où on habitait. Il dit, allons manger au McDo. Et on a mangé, on a bu, tranquillement comme rien n'était. Alors on était dans une situation critique. Il faut poser des actes de foi, mon frère. Il faut poser des actes de foi, ma soeur. Parfois le diable veut que tu sois faible. Mais prouve que tu es un enfant de Dieu. On est parti au McDo, on a mangé, on a bu comme rien n'était. On a saisi la foi. Parfois, il y a des situations, il faut oser. Et un jour, on se disait, tu te rappelles de ce qui s'est passé? Oui, on était dans cette situation, et puis voilà, on devait pleurer, on devait se lamenter, mais on est parti manger au McDo comme rien n'était. Frère, il faut garder la foi. Tu peux tout perdre, mais garde la foi en Jésus, pas la louange. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne veux pas laisser la louange de Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Non, parce que je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais là où Dieu m'a tiré d'une situation critique. Et de là, Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas publier mon nom dans tes louanges. Tu seras un chanteur qui va publier mon nom dans tes chansons. Voilà. La louange n'est pas juste j'aime la musique, je fais la musique. Non. Il y a des gens qui sont choisis faits pour glorifier le nom de Dieu. Nous ne sommes pas des musiciens, nous ne sommes pas des stars. Mais Dieu nous a choisis pour le glorifier. C'est pourquoi loue Dieu. Fais l'expérience de louer Dieu et tu verras la gloire du Seigneur. Notre Dieu, il est merveilleux. Nous allons passer au dernier chant. Encore on retourne au Congo. Elle s'appelle Nana Lukenzo. Dans ma référence. Jésus est ma référence. Notre référence, c'est Jésus. Nous avons une distinction pour comparer ceux qui ne sont pas de Dieu et ceux qui sont avec Dieu. Il y a une différence. Cette différence, c'est Jésus. La régie, on y va, Nana Lukenzo. Chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité. Maintenant il se rabaissait. Jusqu'à aller laver les pieds. Laver les pieds de son disciple. Oh Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence.
Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. C'était un homme très puissant. Il passait son temps à la prière. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Viens danser chez toi. Alléluia. Une bonne mélodie pour la voix du Seigneur. Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Eva, Jésus, ma référence. maman, Ma référence. Jésus, ma référence. il m'a pris l'humilité. Bien dedans il se rabaissait. Jusqu'à aller laver les pieds. Laver les pieds de ce disciple. Oh Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Eva, Jésus, ma référence. maman, Ma référence. Jésus, ma référence. Nasua vira dottora stia. Non ti ne ho fatto nada de marionetto. Era un uomo potente. E passava seu tempo a lavorare. Senhor, quero ficar com você. Senhor, quero ficar com você. Oh. Jésus, ma référence. Eva, Jésus, ma référence. ai, 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 ai. Jésus, ma référence. 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 Ai, 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 ai. La vostra via modi. Viens danser chez toi. Je sais que tu as dansé la salsa chez toi. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Jésus est notre référence. Toi, tu peux choisir une autre voie. Moi, j'ai choisi de louer Dieu. J'ai choisi de suivre Jésus. Il y a une différence. Là où on dit tout le monde est contaminé, tout le monde est malade. Là où on dit les gens échouent. Dis-toi que toi, tu as une référence de Jésus. Tu as une référence que tu as choisie, c'est Jésus. Les autres ont d'autres dieux. Les dieux qui ne peuvent pas faire du bien, ils ne peuvent pas faire du mal. Mais toi, tu as choisi une référence. Cette référence, c'est Jésus. Cette référence, c'est Jésus. Quelqu'un qui a choisi la référence de Jésus, ce dernier a tout. Je veux vraiment encourager quelqu'un ce soir. Nous sommes dans la joie. Nous continuons toujours notre émission. Réveille-toi, toi qui dors. Wake up, you are sleeping. If you are sleeping, maybe you are sleeping. You are sleeping physically. Physically you are sleeping, but God go and give you another chance. You need to wake up. Wake up for your sleeping. You are so sleepy. Tu as trop dormi. Je ne sais pas quel genre de sommeil le diable t'a plongé. Tu dois te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Nous tirons vers la fin de notre émission. Et je vais encourager quelqu'un en disant ceci. Loue Dieu. Glorifie ton Seigneur avec la louange de Dieu quand tout va mal. Pour cette émission de ce soir, je bénis quelqu'un qui a regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas, tous les dimanches, de regarder notre
le direct de notre jeune pasteur, Noé Miissé Manedi. À partir de 16h, il a son direct là où il partage la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous encourage. Et n'oubliez pas de louer Dieu. God still bless you. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous nous retrouvons ici encore pour un autre numéro. Un autre numéro, là où la joie, où la paix règne toujours sur vos maisons.